C'est bon pour moi. On va commencer par des questions un peu générales sur l'enseignement. D'accord? Alors, Rinpoche, vous avez été formé au Tibet et vous êtes notamment dans des monastères Gelugpa et vous êtes un grand maître de l'enseignement du Lamrim. Qu'est-ce que c'est le Lamrim? C'est un... Pardon. Oui, vous pouvez faire en français si français vous voulez. ou... Comme vous voulez. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Attendez, je vais réfléchir. C'est mieux, je crois. Vous pouvez faire un peu en français et si ça ne va pas... Je vais dire un tibétain, c'est voilà. plus simple, oui. C'est pas... Je suis grand maître de Lamrim, mais mon soi-disant. Allez, un coup, moi, je vais faire Lamrim. Nanti lama yinse a coup, Lamrim lama, qui va se bouger. C'est mon prédécesseur qui était réputé comme un grand maître du Lamrim. C'est une santé, ainsi une situation un peu, mais c'est le Lamrim lama, c'est tout ce Et quand j'étais identifiée comme étant la réincarnation de ce maître, du coup les gens ont tendance à utiliser le même titre vis-à-vis de moi. Et comment on peut définir le Lamrim comme enseignement? Quelle est sa particularité? Lamrim, c'est 5 logiques. Ce sont des logiques du chien et ce sont les. Des sont chargés, ce qui est en train de mais les temps pour passer, n'y a pas quand les théories. C'est un, les temps pour passer. L'on dit, l'on rate, l'on s'en n'y a pas de gestes tous, trichent la Lamrim. Le Bouddha a donné des enseignements pendant 45 ans, ce qu'on appelle l'Amrim, les étapes de la voie. C'est un condensé de l'ensemble des enseignements du Bouddha, adaptés à tous les pratiquants éventuels, aussi bien les complètement débutants, ceux qui auraient des capacités encore moindres, que ceux qui auraient des capacités médianes ou ceux qui auraient déjà des capacités supérieures. Et quels sont les grands principes qui sont enseignés dans le Lamrim et qui sont accessibles déjà à des débutants? L'Amrim, en fait, indique toutes sortes de moyens pour repousser les difficultés, que ce soit dans l'immédiat ou à plus long terme, donc que ce soit les difficultés actuelles ou les difficultés futures. Et par conséquent, ce qui concernerait les pratiquants débutants, ce qui les concernera surtout, ce sont d'abord les moyens qui pourraient leur permettre d'affronter, de surmonter les éventuelles difficultés de la vie présente, mais également déjà un certain nombre de moyens pour contrecarrer des difficultés pour des renaissances futures. Quels sont les plus grands obstacles que rencontrent les bouddhistes occidentaux pour pratiquer les occidentaux pour pratiquer le bouddhisme, Rinpoche, notamment le Lamrim, etc. Puisque c'est une autre façon de penser le monde, le bouddhisme, ça donne une autre vision du monde, une autre vision de la vie. Donc, est-ce que les occidentaux perçoivent facilement les nuances qui sont enseignées dans le bouddhisme, finalement, d'après ce que vous voyez? Que ce soit en Occident ou ailleurs, les personnes qui étudient et réfléchissent peuvent assez facilement comprendre, et ceux qui n'étudient pas, ils ne peuvent évidemment pas arriver à la compréhension, c'est normal.
로좀 망부제에 미지를 제자 로좀 제야 공시요래 제가 렐라고 한도 고르도 Et puisque le fait d'étudier permet de comprendre, de ce point de vue-là, les Occidentaux partent avec un avantage, en ce sens que la majorité des Occidentaux a l'habitude d'étudier, connaît les techniques pour étudier, tant et si bien que là, la tâche est notablement facilitée. Alors, Rinpoché, pour revenir sur le moment où vous avez commencé à enseigner, vous avez décidé d'accepter d'enseigner qu'en 78. C'est une question qu'on vous pose souvent, mais je vous la repose. Pourquoi avoir tardé finalement pour accepter d'enseigner aux Occidentaux, puisque vous êtes arrivé en 60? Oui, c'est vrai. moi, je suis 가시지 피어 그래서 숨겨야지 제가 혼자 숨지지 다른 이미지 과요 말씀 마시던 되건 내서 말은 알아야지 내가 제디 사손 지 고교질시 말로 좀라 제 선라 단테나 선만도 지나디 선요 말스. À l'époque, il y avait d'autres maîtres tibétains qui allaient et venaient et qui étaient invités, par exemple en France ou ailleurs, pour donner des enseignements. Et donc, comme à titre personnel, je n'avais pas particulièrement envie d'avoir cette activité, que je pensais plutôt à me mettre en retrait pour pouvoir moi-même m'adonner dans le calme et la sérénité à la pratique, étude, réflexion et méditation, puisque d'autres accomplissaient cette activité très importante de l'enseignement. Il n'y avait aucune raison que je m'en mêle. Qu'est-ce qui vous a décidé alors, Rinpoché? 장르리디 같은 데 숨은 시와리 bomba 지금 루야 영어에서 나지 뒤장제 뒤는 이는 신이스 내내지 제사나시 뒤두시 수비 뒤치랑 간에 리선도 나도 근데 치랑 포블이 저리 장샤가 밀파가 하신 뒤로 왔을 까나 다 근데 제 가쇼르다 시단 숭숭숭자 스마 수제진이 샤이크 사직 로직 샤 타지. En fait, mes maîtres m'ont dit et répété que ça serait bien que j'enseigne à d'autres. Et donc mes maîtres, à commencer par les deux tuteurs, Kyabje Lingdor Jetchan et Kyabje Tijan Jetchan, et également sa sainteté bien évidemment, et notamment un jour à Dharamsala, sa sainteté a abordé la question, et là je lui ai expliqué ma position en citant un grand texte de Kadampa qui dit qu'on ne peut rien verser d'un récipient vide vers un autre récipient vide. Et donc là j'ai expliqué que effectivement j'avais étudié un peu mais sans plus, et que je ne voyais vraiment pas ce que je pourrais apporter à d'autres. À quoi sa sainteté, le Dalai Lama, m'a alors répondu que cette idée c'était mon problème à moi, mais que puisque j'avais étudié, je pouvais tout à fait transmettre à autrui, à défaut d'autre chose, au moins ce que j'avais appris de mes maîtres. Et donc, à partir de là également, vu les conseils réitérés de tous mes maîtres, je me suis sentie un petit peu mal à l'aise et j'ai accepté de faire un test pendant 1 an. Et depuis, on a la chance de vous avoir, Rinpoché, pour enseigner. 로직신 되게 휴구들다 대류 미창대세 미창 가오지도 있다고 시도지스도 대선만서 관주지 김도 가르치샤 심르르 민도 가르치샤 제선 제우즈미 통야 유비인자 디니지 마신 문제기 소지니 슈제 시제다 단바 도스레르스.
Au bout d'une année, il s'est avéré que les personnes qui étaient venues avaient l'air d'être contentes. Elles demandaient à ce que ça se poursuive. De plus, apparemment, elles se sentaient mieux, plus calmes, plus détendues. Et donc, voilà, ça a continué depuis. Est-ce que vous avez une manière qui a évolué dans votre façon d'enseigner par rapport à l'Occident, ou est-ce que c'est toujours un peu la même chose? Depuis 68, ça fait des années quand même maintenant. Dès le départ, je me suis dit qu'il fallait sans doute adapter, qu'on ne pouvait pas présenter le bouddhisme ici comme on le faisait au Tibet, parce que les arrière-plans culturels n'étaient pas les mêmes. Et que donc il y avait un certain nombre de choses qu'on n'a pas besoin de dire aux Tibétains, parce qu'ils connaissent déjà, ils sont au courant. Mais inversement également, il y a d'autres points à propos desquels on n'a pas besoin de trop développer en Occident, parce que ça coule de source pour les Occidentaux, alors que ça ne coulait pas forcément de source pour les Tibétains. Et donc, à partir de là, j'ai fait en sorte d'adapter en expliquant plus les points qui étaient inédits et complètement nouveaux pour les Occidentaux, mais en résumant d'autres points qui pour eux étaient plus accessibles. Et donc apparemment, comme ça fonctionnait, j'ai continué de cette manière. On peut le faire en français là? Comme vous voulez. Un peu. Oui. Si ça va pas, on refait en tibétain, Rinpoche. Oui. C'est pour prendre juste quelques morceaux. Attendez. En fait, c'est comment vous avez adapté